bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D, sur la modélisation dans Cinema 4D, sur le thème de la science-fiction. Je suis sur Cinema 4D 11.5, tout ce que je veux dire sera aussi valable sur la version 12, 13 et 14. J'ai l'interface de modeling de charger avec ses icônes particulières et cette disposition de fenêtre particulière. Si vous n'avez pas cette interface, si vous ne savez pas comment l'obtenir, allez voir le mini tutoriel que j'ai fait qui s'intitule Mini tuto préparation de l'interface de modeling. J'y explique comment placer ces icônes et dans toutes les versions de Cinema 4D. Donc aujourd'hui, modélisation, ou plutôt des conseils sur la modélisation. On va voir comment créer un début de couloir de vaisseau spatial type science-fiction, vaisseau un petit peu vaisseau cargo, on va dire. Pas les vaisseaux comme ceux de la Fédération dans Star Trek, qui sont très propres, très lisses. Plutôt dans le style vaisseau Klingon ou vaisseau comme dans Alien, c'est-à-dire avec des grilles, avec des tuyaux, ce genre de choses. Donc c'est surtout des petits conseils que je vais donner, puis montrer quelques outils qu'on n'a pas encore vus ou qu'on n'a pas encore vu, certaines méthodes qu'on n'a pas encore bien vues. Donc, imaginons que l'on veuille faire un couloir de vaisseau spatial, ou du moins une partie façon décor assez basique. Après ce sera à vous d'ajouter des éléments, mais on va avoir donc besoin d'une grille pour le sol, parce que souvent le sol de ces couloirs est pavé de grilles d'aération. On va avoir besoin de tuyaux, on va avoir besoin de murs, bien sûr. Donc on va voir ça tout de suite. On va commencer par la grille. Alors on pourrait faire la grille de plein de façons différentes. On pourrait tout à fait prendre un cube, l'aplatir, le segmenter beaucoup sur l'axe Z comme ça et l'axe X comme ça. Et ensuite tous ces petits trous, on pourrait les ponter, tous les petits 1 sur 2 seulement, par exemple, pour créer un grillage. C'est une méthode longue et fastidieuse. C'est pas la méthode que je vais utiliser. On pourrait créer des petites barres avec des cubes et puis les faire se croiser de manière à créer une grille. C'est pas encore une méthode très pratique. On va utiliser notre méthode. On va utiliser des splines et une extrusion d'herbs. C'est la méthode qui est à mon avis la plus rapide. Donc je vais commencer par créer un rectangle, voilà, qui fera les dimensions de la grille. Donc je vais le mettre à plat sur l'axe XZ. XZ, voilà. Et je vais lui donner les dimensions de la grille. Donc on va prendre une largeur, je vais dire, de 200 et une hauteur de 400. Donc 200 sur 400. Ça, c'est une grille de base. Cette grille, il faut forcément qu'il y ait des petits trous à l'intérieur, vu que c'est une grille. Donc je vais créer un deuxième rectangle. Je vais simplement dupliquer le premier en appuyant sur la touche CTRL et me déplacement vers le bas. Donc j'en fais un double. Et celui-ci, je vais le diviser par 10. Donc on va mettre 20 sur 40. Alors on met les valeurs que l'on veut forcément. 20 sur 40, ça me fait un tout petit rectangle. Je vais prendre ensuite un objet cloneur pour pouvoir cloner ce petit rectangle à l'intérieur du grand. Je mets le petit rectangle dans l'objet cloneur. Je sélectionne l'objet cloneur et je le passe en mode répartition sur une grille. Sur la hauteur, je ne veux pas le cloner, donc là, X, Y c'est la hauteur, je mets 1. Et ensuite, je vais placer correctement en fait les coins, les clones qui sont au coin par rapport au rectangle principal. Donc je vais passer ici dans une vue de haut. Et je vais placer correctement, comme ça, les rectangles qui sont au coin, de manière à les positionner correctement. Alors je vais zoomer sur un des rectangles pour voir si c'est bien mis. Ça a l'air pas mal, peut-être un tout petit peu plus comme ça. Voilà. Alors on n'est pas obligé de faire quelque chose de parfait, mais disons que c'est mieux. Là c'est pas mal. Ensuite, je repasse ici dans la vue perspective. Je prends l'objet cloneur et je vais augmenter en fait la quantité en X et en Z pour remplir en fait le rectangle externe des rectangles beaucoup plus petits. Donc ici on va en faire 9, il me semble, ça devrait être bien.
Je vais regarder dans cette vue-là ce que ça donne. Ça fait un de trop, je crois, 9. On va mettre 8. 8, c'est mieux. Et ensuite, je vais augmenter cette valeur-là pour remplir comme ça. Ici, 9. 9, c'est bien. C'est parfait. Donc là, j'ai un grillage, mais c'est un grillage. J'ai une grille en spline. Composé d'un objet cloner avec un petit rectangle et un grand rectangle. Il faut que je groupe tout ça. Donc je sélectionne mon objet cloner et je vais le rendre éditable pour le transformer en objet neutre contenant tous les petits rectangles clonés. Donc je le sélectionne et je clique sur cette icône ou alors j'appuie sur la touche C. Ce qui fait exactement la même chose. J'obtiens donc un objet ici neutre qui s'appelle objet cloner et qui contient tous les rectangles. Je vais placer mon rectangle principal à l'intérieur de l'objet cloner, voilà, et je sélectionne tous ces éléments, tous ces rectangles, je les sélectionne tous, et j'appuie sur la touche C, ou alors cette icône, pour les transformer non plus en rectangle, mais en spline. Donc touche C, j'obtiens ici maintenant que des splines. La petite icône, c'est l'icône des splines. Je vais faire un clic droit, en les gardant sélectionnés, et choisir connecter plus supprimer. Ça me crée une seule spline qui contient toutes les splines que j'avais créées. Je la retire de l'objet neutre que je peux effacer et ça je vais le renommer en grille. Alors là on a fait une grille assez basique, mais on pourrait faire d'autres formes de grilles. On pourrait faire beaucoup moins de petits rectangles et puis rajouter en fait des tubes ou des choses comme ça. Donc ici j'ai une grille, mais elle n'est pas en 3D, c'est seulement une spline. Donc je vais ajouter à ma scène, à part l'hypernerves, ici une extrusion nerves et je place la grille enfant de l'extrusion nerves. Je sélectionne l'extrusion nerves, je ne veux pas qu'il fasse une extrusion sur l'axe Z, donc ici c'est 0, mais je veux une extrusion sur la hauteur, donc X, Y, Y c'est la hauteur, ici je vais faire une extrusion de 6 cm. Et là j'ai une grille en 3D qui est relativement propre, alors elle est créée avec des n-gon, mais ce n'est pas gênant parce qu'elle ne sera pas déformée de toute façon. Donc l'engone, ça sera très bien pour ça. Je sélectionne mon extrusion nerve, je vais transformer ça en objet polygonal. Donc je sélectionne l'extrusion nerve, je clique sur cette icône, ou la touche C encore une fois, pour transformer ça en objet polygonal. On peut voir qu'on a l'objet polygonal et les deux couvercles. Les couvercles qui correspondent au-dessus et au-dessous. Donc je sélectionne ces trois éléments, clic droit, connecter plus supprimer, j'obtiens qu'un seul élément, avec deux tags de sélection que je peux effacer. Donc ceux-là, je peux les effacer, j'en ai pas besoin. Et je renomme ça en grille. Donc là, j'ai ma grille. La grille doit faire quand même toute la longueur d'un couloir. On peut la dupliquer plusieurs fois. Ici, je vais simplement utiliser un autre objet cloner. Je mets la grille enfant de l'objet cloner. Par défaut, l'objet cloner clone 3 fois sur la hauteur. Ici, je vais changer un peu ces paramètres. Je laisse par étape, je laisse en mode linéaire, je laisse tout comme il faut, tout comme ça. Sauf que ici, dans les réglages, 0, 50, 0, c'est X, Y, Z. Donc là, c'est 50 cm sur l'axe Y. C'est pas ce que je veux, donc ici, je mets 0. Et moi, je veux sur l'axe bleu, ici, l'axe qui est l'axe Z. Donc ici, je vais mettre 400. Parce que mon rectangle de base, le premier rectangle que j'ai fait, faisait 400 cm. Voilà. Et comme je veux un léger écart entre ces deux grilles-là, entre chaque grille, ici au lieu de 400, je vais mettre 401. Voilà, comme ça, ici j'ai un léger écart qui ne se voit pas beaucoup, mais quand il y aura un éclairage et des ombres, ça se verra un peu plus. On peut l'augmenter, on peut mettre 402 si on veut, mais moi 401, je trouve que c'est bien. Donc ici j'ai 3 grilles. Voilà, 3 grilles positionnées dans ma scène. Je vais en rajouter une, je vais en faire 4. Quantité 4 grilles. Et je vais rendre ça éditable, objet cloner, afin d'avoir non plus un objet cloner avec une grille, mais 4 grilles que je peux déplacer indépendamment. Donc je sélectionne l'objet cloner et j'appuie sur la touche C. J'obtiens donc un objet neutre contenant 1, 2, 3, 4 grilles. Donc je vais appeler ça les grilles.
Voilà. Ces grilles, il faut bien qu'elles reposent sur quelque chose. Donc on va faire des poutrelles métalliques placées dessous. Quelque chose d'assez fin, d'assez petit. Voilà. Alors pour les modéliser, on pourrait utiliser des cubes, on pourrait utiliser des cylindres, etc. Je vais utiliser un outil qu'on n'a pas encore vu. Ici, je vais utiliser une spline profil. La spline profil, qui est ici, est très pratique pour faire justement des petites poutrelles métalliques. Donc je la sélectionne, j'obtiens ici une forme de spline assez particulière. Ici c'est une forme en H. Alors ça ressemble plus à un I, c'est vrai, mais c'est forme en H. On en a plusieurs, il y a le L, le T, le U et le Z. Donc nous on va prendre ici le T, forme en T. Ensuite ici j'ai différents paramètres que je peux modifier et qui permettent de modifier en fait la forme du profil. Par exemple ici si je modifie B, je suis à 100 cm, si je mets par exemple 10, j'obtiens quelque chose de tout fin. Si je mets par contre 200, j'obtiens quelque chose de beaucoup plus large. On va mettre, alors je vais choisir, ouais c'est 40, 40, il faut que je regarde par rapport à la grille, oh plus petit encore, 20. 20. Ici, S et T vont me permettre de... Alors, ici, je vais remettre 200. Je vais remettre 100 pour le moment, pour montrer le reste. Ici, S, c'est à 20. Si je mets par exemple 10, on peut voir que c'est cette partie-là qui s'affine. Donc ici, par exemple, on va mettre 5. Et 20 ici, ça va être cette partie-là. Donc ici, si je mets 5, voilà, j'ai cette partie-là qui s'affine énormément. Donc ici, j'avais dit 20, ça va être pas mal. Ici, la hauteur, c'est la hauteur en fait du truc. On va diminuer ça de beaucoup. 20, voilà. Comme ça, j'obtiens quelque chose de tout petit. C'est parfait. Et cette forme en T, je vais simplement l'extruder pour faire en fait toute la longueur des lignes, des grilles. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4 grilles de 400 cm et j'ai ajouté des petits espaces, donc je vais faire un peu plus de 1600 cm. Donc j'ajoute ici une extrusion NURBS, je mets le profil enfant de l'extrusion NURBS, je sélectionne l'extrusion NURBS et ici à la place de 20 cm on va mettre 1610 par exemple. Voilà, comme ça j'obtiens quelque chose d'assez grand qui devrait dépasser un petit peu des deux côtés. On va regarder ça. Dans la vidéo. Ça devrait faire toute la longueur. Alors je vais le faire dépasser encore un peu plus. On va mettre 1600... Allez, 1640. Pour être sûr que ça dépasse bien des deux côtés. Voilà, c'est parfait. Je reprends la vue de perspective et je vais positionner en fait cette extrusion NURBS qui est une poutrelle. Alors je vais le renommer en poutrelle. Voilà. Je vais le repositionner correctement par rapport aux grilles. C'est-à-dire un peu plus bas, juste dessous. Pas oublier que les grilles reposent dessus. Juste comme ça. Et sur le côté, donc je vais prendre cette vue-là. Ça sera plus pratique. Sur le côté, juste là. Je vais en faire deux. Donc ici, je pourrais dupliquer cette poutrelle, mais je vais simplement utiliser ici une instance. Voilà. En faisant ça, en fait, je crée un clone en fait de cette poutrelle qui est rattaché à la poutrelle, à l'objet principal. C'est-à-dire que si je modifie ici les valeurs du profil, par exemple, l'instance, ici poutrelle instance, sera modifiée de la même façon. Ce qui est bien pratique, ça permet en fait d'avoir plusieurs clones qui, sans utiliser MoGraph, des clones qui sont rattachés en fait
à vos formes de construction, c'est-à-dire au profil ici. Donc là, si je fais ça, je regarde un petit peu ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Dans les couloirs des vaisseaux spatiaux de science-fiction, il y a souvent des tuyaux. Il y a beaucoup de tuyaux. Et sous les grilles, il y a beaucoup de tuyaux aussi. Beaucoup de choses pour meubler en fait. Parce que là, si je fais juste un rendu, c'est pas terrible. On obtient juste différentes grilles sur des poutrelles. Ça rend pas terrible. Donc on va rajouter des tuyaux là-dessous. Pour faire des tuyaux, rien de plus simple. On prend un cylindre. Je vais le placer ici sur l'axe Z. Donc ici, je mets plus Z. Voilà. Je mets là. Je vais le faire pas très gros. On va le faire de 20 cm de rayon. Ou même plus petit. 10. 10. 8. 8, c'est bien. Je vois souvent dans des speed art par exemple, ou dans des différents tutos de modeling, souvent, quand on veut faire des tuyaux de science-fiction, les personnes font ça et puis rajoutent en fait un autre cylindre comme ça. Ils vont le faire plus petit, par exemple de 20, et puis plus gros, comme ça, on va le faire de 12 pour faire en fait une partie supplémentaire comme ça. Ça, c'est pas la méthode que je conseille parce qu'en fait, ici, on se retrouve avec deux cylindres et puis ça fait des polygones en plus. Ça fait beaucoup de polygones en plus. On peut faire la même chose. Alors j'annule ça, voilà. On peut faire la même chose avec un seul cylindre de façon beaucoup plus propre. Ici, le cylindre, je ne vais pas avoir besoin des côtés, des couvercles. Donc je le sélectionne, je vais dans couvercle et je décoche couvercle. Afin d'en retirer ici tous ces polygones qui sont pas beaux, qui sont des polygones de forme de triangle. Et qui en fait rajoutent des polygones à la scène inutilement. Surtout que la scène en aura beaucoup au final. Donc, ensuite, mon cylindre, je vais lui donner la bonne dimension dès le départ. Donc dans Objet, je vais lui mettre comme hauteur, on va pareil comme pour les poutrelles, 1640. Voilà, quelque chose de très grand. Je vais le positionner correctement par rapport au reste. À peu près comme ça. Je repasse dans la vue de perspective. Et maintenant, j'aimerais donc que ce long tuyau ait des éléments plus épais, plus petits. C'est simple. Je le sélectionne, je le rends éditable avec la touche C ou avec cette icône. Ensuite, je passe en mode polygone. Je prends l'outil couteau, donc la touche K. Ici, je prends le mode boucle et je vais simplement faire des boucles le long fait de ce tuyau afin de créer plusieurs sections différentes. Alors, comme je vais en faire plusieurs, avant de faire ça, je vais dupliquer mon cylindre. On va en faire 4. Voilà. Donc, je prends le premier, je vais cacher les autres pour le moment. Voilà. Je prends le premier et avec donc l'outil couteau touche K en mode boucle, mode polygone, je vais commencer à faire des petites découpes comme ça, un petit peu aléatoirement. Je m'arrange pour en faire toujours deux, l'une après l'autre. Voilà. Encore là, un peu plus longue, comme ça. Ensuite, j'ai fait mes différentes découpes. Je suis toujours en mode polygone, outil de sélection. J'appuie sur les touches UL pour prendre la sélection par boucle et je vais simplement sélectionner ces boucles. Avec la touche majuscule, je peux les sélectionner les uns après les autres pour les ajouter à la sélection. Alors voilà. Voilà, donc là je pense que j'ai tout. J'appuie sur la touche D, la touche d'extrusion, et je vais faire une toute petite extrusion. Alors je vais zoomer un peu dessus pour mieux voir. Voilà, une extrusion on va dire de 1 cm. Ici 1 cm. Je désélectionne, et là j'ai mon premier tuyau en fait, très science-fiction, que je peux aller positionner en mode modèle sous la grille. Je vais passer au suivant.
Deuxième cylindre, même chose, mode polygone, touche K, outil couteau, et je vais faire des découpes. Alors je fais pas les mêmes, de manière à avoir quelque chose de différent. Voilà. Je reprends l'outil de sélection, UL, sélection par boucle. Je sélectionne les différentes boucles avec la touche majuscule. Voilà. Que je me trompe pas. Voilà. Touche D. Ici, je garde les mêmes réglages. Il n'y a pas besoin de les changer. J'ai juste à faire appliquer. Et j'ai un deuxième tuyau de fait. Je vais le déplacer. Voilà. Je passe au suivant. Même chose. Polygone. Touche K pour l'outil couteau. Je refais des découpes. C'est pas très compliqué. Et ça fera quand même bien science-fiction, donc il n'y a pas de problème. Outil de sélection, UL. Je sélectionne les boucles avec la touche majuscule. Voilà. Il y en a encore une, voilà. Touche D, extrusion, les mêmes réglages, je fais juste appliquer. C'est fait. Je désélectionne, je vais mettre ce cylindre en mode objet à côté. Voilà. Je prends le dernier et je refais encore une fois la même chose. Donc mode polygone, touche K pour l'outil couteau, en mode boucle toujours. Je refais encore des découpes. Voilà. Je reprends ensuite UL, l'outil de sélection, toujours en mode polygone. Touche majuscule, je sélectionne les boucles. Là, je me suis trompé. Voilà. Parfait. Parfait. Touche D, extrusion. Les mêmes réglages, appliqués. Je désélectionne tout, je repasse en mode modèle. Et je peux aller positionner maintenant, dans cette vue-là par exemple, mes tuyaux juste sous les grilles. Alors on va s'arranger pour bien les voir. On va les placer correctement. Voilà. Je les aligne pas forcément. Ça rendra mieux. Voilà. Comme ça. Je peux en faire des doubles. Si j'en ai pas assez. Donc ici j'en avais pas assez. Donc je vais simplement en doubler quelques-uns. Donc on va doubler ceux-là. Avec un contrôle-clic déplacé. Et je viens les placer ici. Et là, dans la vue de perspective, j'ai donc un chemin en grillage avec dessous des tuyaux. Voilà. On va montrer ça un petit peu de dessous. Voilà, différents tuyaux. Placés de manière assez aléatoire. Hein, et ça rendra bien. Bon, ensuite, là, le couloir est très loin d'être fini. Il faut quand même qu'il y ait un endroit sur les côtés. Hein. Donc, on va créer, en fait, maintenant ici un petit espace, puis ensuite un mur qu'on habillera avec le temps. Donc, on va créer simplement un plan. J'ajoute un plan à la scène. Alors, segment de largeur, de hauteur, on veut très peu de polygones. Donc, je vais simplement mettre un segment de largeur, un segment de hauteur. Je vais positionner ensuite ce plan correctement par rapport aux grilles. Donc il me faut la même longueur. Donc ici en hauteur, je vais mettre 1640. Voilà, 1640. Comme ça, il fait bien toute la longueur des grilles. Il ne faut pas qu'il soit aussi large. Donc ici en largeur, je vais réduire ça énormément. On va voir avec 40 peut-être. Un petit peu plus, on va mettre 80.
80, c'est peut-être bien. Je regarde ce que ça donne. Oui, alors je reprends d'ici une vue avant, pour le positionner correctement. Il faut que je le place en fait, je le sélectionne, je le place en fait ici, juste à peu près au niveau des grilles. Alors dans ma hiérarchie ici, je peux peut-être grouper tous les cylindres, ça sera plus simple. Alternate G, tuyau. Voilà. Donc je sélectionne le plan, je vais le positionner correctement. Donc un tout petit peu plus haut, un peu plus proche des grilles. Voilà, c'est parfait. Maintenant ici, il va falloir que je modifie un peu ça. Parce que là j'ai juste un petit bout de plan, c'est pas terrible du tout. Je sélectionne le plan, je vais le rendre éditable avec la touche C ou alors avec cette icône. Et je prends le mode arrête. Ici le mode arrête qui permet de sélectionner donc les arêtes des éléments. Je vais prendre l'arête qui est ici. Donc celle qui est la plus proche en fait des grilles. Et je vais la dupliquer cette arête et la faire descendre vers le bas. Alors comment la dupliquer? Si j'appuie sur la touche T pour l'extruder, on obtient ceci. C'est pas forcément pratique. C'est-à-dire que c'est une extrusion qui va en fait dans le sens de la normale. Donc je veux pas ça. Je fais donc CTRL Z. Je vais donc prendre quand même l'outil d'extrusion. Ici l'outil d'extrusion. Mais dans les réglages d'extrusion, dans décalage, je mets 0. Alors ça c'est une petite astuce. En mettant 0 et en faisant appliquer, je fais une extrusion de 0 cm. C'est-à-dire que Cinema 4D va créer une arête, mais il ne va pas la déplacer. Il va la créer au même endroit où est l'arête qu'on a sélectionnée. Donc en fait, il a doublé l'arête. Je peux maintenant prendre l'outil de déplacement et utiliser les axes qui sont ici, pour déplacer cette nouvelle arête vers le bas. Voilà, là j'ai déplacé l'arête vers le bas, ce qui me permet de donner en fait, comme ça maintenant, un angle à 90 degrés. C'est tout bête, tout bête. Je vais faire la même chose pour le côté. Alors ici, je sélectionne cette arête. Je prends l'outil d'extrusion, donc touche D. Ici, je laisse décalage 0, je fais appliquer. Ça me crée une nouvelle arête par-dessus, que je peux ensuite, avec l'outil de déplacement, déplacer sur le côté et un petit peu vers le haut. Alors, je vais la mettre à peu près comme ça. C'est bien. Je recommence, touche D, décalage 0, je fais juste appliquer. Et maintenant, je peux redéplacer une nouvelle arête sur la hauteur. Voilà. Un petit peu plus haut, pas trop, voilà. Ensuite, je reprends l'outil de sélection, c'est toujours mon arête sélectionnée, j'appuie sur la touche D, toujours 0 cm de décalage, je fais juste appliquer. Ça me crée une nouvelle arête que je peux ensuite déplacer. Alors je vais la déplacer sur cet axe. Et je vais venir la coller, en fait, la positionner au-dessus de celle-ci. Donc pour ça, je vais prendre la vue du dessus. Ça sera plus facile pour voir où je la mets. Voilà. Et je vais donc la positionner juste sur cette ligne-là. Alors à peu près, hein, on n'est pas obligé de faire quelque chose de parfaitement... qui coïncide parfaitement. Voilà. Et ensuite, je vais la remonter un petit peu. Comme ça. Parfait. Ensuite, je refais encore une fois outil de sélection, touche D, extrusion, toujours 0 cm de décalage, je fais appliquer et je peux de nouveau déplacer l'arête qui a été créée afin de terminer en fait le haut. Alors je ne vais pas le faire autant. Ici je vais le mettre en... je vais le mettre à peu près là. Je vais regarder la vidéo dessus ce que ça donne. Essayez de le mettre pas tout à fait au milieu, mais à peu près, on va dire comme ça. C'est parfait. Donc là, j'ai un début de couloir de science-fiction qui est pas trop mal. Je désélectionne tout. C'est bien. Maintenant, ici, on va ajouter quand même une petite cloison. Parce que ça va remplir un peu ce mur qui est vraiment vide. Pour ça, je vais simplement passer en mode polygone. Je sélectionne le plan. Alors,
ombrage de gros plus ligne. Je sélectionne le plan. La touche K pour prendre l'outil couteau en mode boucle. Ici, je sélectionne bien le mode boucle. Et je vais faire par exemple une découpe comme ça. Alors, faire attention de bien prendre en fait le bord du plan. Par exemple, si je fais une boucle ici, on peut voir que ça ne prend pas tout. La boucle s'arrête ici. Alors que c'est pas bon, c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment prendre le beurre pour pouvoir justement faire une boucle sur toute la forme. Donc ici, je vais plutôt me mettre sur le haut. On va faire ça ici. Je vais faire une coupe ici et une coupe ici, pas très large. Voilà, comme ça, j'ai créé en fait de nouveaux polygones. Je réfléchis. Ces éléments-là vont me gêner. Non, non, c'est bon. J'ai sélectionné donc, j'ai fait des nouveaux polygones. Je vais prendre ici toujours le mode polygone, l'outil de sélection, et je vais sélectionner ces nouveaux polygones. Donc, je vais zoomer un peu dessus pour pouvoir les sélectionner plus facilement. Cela, celui-là, et ces deux-là. Et là, encore une fois, l'outil d'extrusion, donc touche D, et je fais simplement un clic déplacé n'importe où dans la scène pour créer une extrusion. On va faire quelque chose comme ça. Parfait. Je reprends l'outil de sélection, mode arête, et je vais retirer, enfin pas retirer, mais déplacer l'arête ici, qui sera gênante parce que ça fait couper un peu trop direct. Donc je vais simplement m'arranger pour que cette arête-là soit plus comme ça sur l'intérieur. Voilà. Pas de trop, il ne faut pas trop déformer la forme. Comme ça, ici ça serait pas mal. Je désélectionne tout. Oui, c'est pas mal du tout. Ici le haut, je m'en occupe pas pour le moment. Maintenant, il faut quand même meubler un peu ce mur-là. Alors, il suffit de pas grand-chose, hein. Je vais rajouter simplement des tuyaux. Donc, je reprends ici quelques tuyaux. Je vais en prendre un. Et je vais aller le déplacer. Je l'ai dupliqué, hein. Je vais le déplacer maintenant contre le mur. Voilà. Juste comme ça. On va en prendre un autre. Histoire d'en avoir un différent. Je le place ici. On va les aligner à peu près. Alors je vais me prendre cette vue là, ça sera plus pratique. Voilà, je sélectionne ces deux cylindres et je vais les dupliquer pour faire une série de 4 tuyaux. Je sélectionne ces 4 tuyaux, je les positionne correctement dans ma vue de perspective, on va les mettre là. Je peux les dupliquer encore une fois et là, mettre un peu plus bas. Il suffit pas grand chose en fait pour meubler un mur dans un couloir en 3D. D'un couloir de science-fiction, et j'ai juste mis en fait que des tuyaux comme ça. Les mêmes tuyaux que j'avais mis sous les grilles, mais vu que sous les grilles on les voit pas tant que ça, c'est pas gênant, on verra pas que c'est les mêmes. Voilà. Je vais grouper un petit peu les éléments dans ma scène. Alors je vais sélectionner tous ces tuyaux, alternate G pour les grouper. Voilà, donc j'ai un plan, ici l'objet note ici c'est des tuyaux murs. Ensuite ici c'est les tuyaux sous la grille. Donc je vais appeler ça tuyau grille. J'ai les deux poutrelles et les grilles. On va ajouter une source de lumière. Donc un éclairage de surface. Un éclairage de surface que je vais faire tourner à 90 degrés. 90 degrés. On va le faire pas trop large. On va le positionner sur le haut. Alors je reprends ma vue de côté pour le positionner correctement. Voilà. Cette lumière, on va l'améliorer un petit peu. Donc dans détail, non, dans visibilité, dans ombre, on va déjà ajouter des ombres. Donc dans ombre, masque d'ombre, ombre diffuse parce que ça se calcule rapidement. Dans ombre, ici, je vais baisser la densité à 80%.
Et ici, le masque d'ombre, je vais l'augmenter à 750 par 750, ce qui permettra d'avoir une lumière un petit peu mieux. Enfin, des ombres un peu mieux. Donc là, tout est pas mal. Je mets dans une vue qui passe bien. On peut faire un petit peu de mise en scène. On va sélectionner une grille, par exemple, et puis on va la déplacer. Je vais la faire remonter au-dessus des autres. Voilà. Et je vais la faire tourner légèrement. Du genre, elle est détachée. Ici, sur l'autre côté, on n'a pas mis de sol, alors on va le faire tout de suite. Je reprends mon plan, je fais un double du plan. Ou non, même pas, on va plutôt en recréer un, ça sera plus simple. Et puis comme ça, on va revoir comment on fait. Donc je reprends un plan. Hauteur, j'avais dit 1640. 1640. Largeur, on va mettre 80. Segment 1 et 1, ce qui me permet d'avoir peu de polygones. Je le positionne correctement. Alors je repasse dans une vue que c'est plus pratique. Voilà, on le positionne correctement. Comme ça, dans cette vue-là maintenant. Alors, on va zoomer un peu. À ce niveau-là. Comme ça. Légèrement plus près. Voilà, c'est parfait. Je repasse dans la vue de perspective. Je transforme ce plan en objet polygonal, comme on a fait pour l'autre côté. Je prends le mode arête, je sélectionne cette arête. Touche D, extrusion. Ici, je mets décalage 0, appliquer, ce qui me crée une nouvelle arête que je peux déplacer vers le bas. Ensuite, on va sélectionner l'outil de sélection, cette arête, touche D, pour créer une extrusion, 0 de décalage, appliqué, ça me crée une nouvelle arête par-dessus que je peux ensuite déplacer. Alors on va la déplacer un petit peu comme ça, aléatoirement. Voilà, parfait. Maintenant ici, si je fais un rendu, on a une scène de couloir, un début de couloir, qui est pas mal, mais ici on peut voir qu'on ne voit pas en fait les angles. Ici on voit l'angle, on voit bien l'angle, ici il y a de l'ombre, et puis ici l'angle est complètement perdu, alors qu'il est bien présent ici dans ma vue 3D, il y a bien une ligne. Comment je vais faire ça? Eh bien, pour accentuer un peu ces angles, je vais ajouter un léger biseau sur ces arêtes. Donc je prends l'outil de sélection, le mode arête, le plan je le sélectionne, je vais sélectionner ces arêtes-là, et je vais prendre l'outil de biseau. Alors l'outil de biseau, la touche de raccourci, c'est MS. Vous pouvez aussi faire un clic droit et sélectionner ici biseauter. Mais sinon, vous sélectionnez les arêtes et vous faites MS, ça prend l'outil de biseau. Ici, pareil, j'ai les différents réglages. Je vais faire un décalage interne de 1 cm seulement. Et ici, je fais appliquer. Ça ajoute en fait ici un léger biseau sur mes arêtes, ça crée une ligne supplémentaire. Ça crée aussi des triangles, mais ces triangles ne seront pas gênants vu qu'ici il n'y a rien qui sera déformé. Donc je désélectionne tout maintenant, et si je fais un rendu, on peut voir que maintenant les arêtes sont quand même un peu plus visibles. Voilà, on les voit un petit peu mieux. Donc je prends une vue de caméra qui passe mieux. Je fais un rendu. Et voilà, on a un début de couloir de science-fiction qui est fait. Donc ici, on a vu quoi? On a vu comment créer des tuyaux avec peu de polygones, c'est-à-dire au lieu de créer plusieurs tuyaux, on n'en a créé qu'un seul. Et on l'a utilisé l'outil couteau et les extrusions pour créer différents éléments, différentes parties. On a vu comment créer une grille de manière assez facile, assez rapide, les petites poutrelles qui sont en dessous qu'on voit pas des masses, et on a vu en fait qu'on pouvait utiliser l'outil d'extrusion avec la touche D en faisant une extrusion de 0 cm de décalage pour dupliquer en fait, pour créer une nouvelle arête par-dessus une arête existante, ce qui permet donc de déplacer ensuite l'arête comme on le souhaite. Ici, si je veux, dernière petite chose, si je veux améliorer ma scène, au niveau du rendu, si je veux un rendu plus rapide, il faut savoir que plus vous avez de
d'éléments dans votre hiérarchie, ici beaucoup d'éléments, plus le rendu sera long. Alors, pas de beaucoup, mais sur des scènes très compliquées, avec des grosses animations, avec des éclairages compliqués, ça peut jouer. Donc ce qu'il faut faire, une fois qu'on sait qu'on ne touchera plus à rien, eh bien c'est simplement de sélectionner les éléments et de les grouper. Les grouper non pas dans des neutres, mais simplement clic droit, connecter plus supprimer. Il faut faire ça seulement à partir du moment où on ne souhaite plus rien modifier, parce que ensuite c'est plus compliqué à modifier. Donc ici connecter supprimer, tout ça, un seul cylindre, ça simplifie ma scène. Ici les tuyaux gris qui sont sous les grilles, je les sélectionne, clic droit, connecter plus supprimer, j'en ai plus qu'un seul, c'est parfait. Ensuite, les deux plans, je peux aussi les grouper, donc connecter plus supprimer, voilà, comme ça j'ai moins en fait, moins d'éléments dans la scène. Alors, il faut travailler un peu l'éclairage ici. Comme je n'ai pas envie de travailler l'éclairage, je vais faire CTRL Z, je vais annuler. Voilà, parce que j'ai coupé la lumière. Alternate G. Voilà. Donc, clic droit, connecter plus supprimer. Voilà, c'est parfait. Donc ici, j'ai moins d'éléments, j'ai seulement cylindre 8 qui représente en fait tous ces tuyaux-là. Donc que je peux renommer tuyau mur. C'est bien de renommer en fait tuyau mur, de renommer les éléments, parce que quand on en a beaucoup dans une scène, quand on a des scènes très compliquées, pour les retrouver ensuite, c'est beaucoup plus pratique. Tuyau grille. Voilà, et ça c'est les murs. Murs, parfait. Ensuite, quand vous avez fait un tronçon de couloir, vous pouvez un peu travailler les arrondis là-bas sur le bout, sur le fond, forcément, mais vous pouvez aussi tout à fait grouper votre scène, Alternate G, la dupliquer et puis utiliser ce tronçon en fait pour créer comme ça d'autres tronçons plus loin. Par exemple, on peut tout à fait tourner ça à 90 degrés. 90 degrés. Si je retire du mur cette partie-là, voilà, je peux avoir un bout là-bas du mur d'en face. Faire quelque chose comme ça. J'ai un mur en plus qui traverse la scène. Donc on peut travailler comme ça, on n'est pas obligé forcément, mais on peut avec pas grand chose obtenir un mur science-fiction, un couloir de science-fiction qui est pas trop mal. Bon alors forcément il faut habiller, il faut rajouter pas mal de choses. Ici il faut continuer le toit, il faut rajouter des petites choses. En fait, il y a beaucoup de tuyaux que vous pouvez rajouter, des câbles, des valves et ce genre de choses. Et c'est pas des choses très compliquées. Donc je vais m'arrêter là pour le moment. On verra la prochaine fois d'autres tutoriels sur la modélisation. Normalement, la prochaine fois, on devrait voir plutôt sur les tourelles de défense ou peut-être les coques de vaisseau. Je sais pas encore, j'ai rien préparé pour le moment. Autre chose que je voulais dire aussi, quelque chose qui n'a rien à voir. En ce moment, sur la chaîne Quality Design, une chaîne de tutoriels pour cinéma 4D, je vais ouvrir une page web pour la montrer. Il y a un petit concours que je vous conseille de jeter un œil. Il faut que je retrouve la page Quality Design, voilà. Quality Design, j'ouvre la page. C'est comme ça. Voilà, il y a un petit concours avec un jeu à gagner. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est intéressant parce que c'est un concours sur cinéma 4D. C'est-à-dire que j'en parle parce que c'est quand même intéressant. C'est simplement créer un speed art
c'est-à-dire une modélisation assez rapide, assez propre, du marteau d'auteur. Alors on va voir si j'arrive à retrouver l'image, voilà, ici, ce marteau-là. Et ceux qui veulent s'entraîner en fait à la modélisation, ce genre de petits concours, de petits événements, c'est très très bien d'y participer parce que justement ça aide à progresser, ça donne un sujet, ça donne un but. Et puis ici le sujet est vraiment pas compliqué, hein. Le marteau de Thor, vous pouvez voir, c'est juste un cube avec des biseaux. Ici c'est plutôt un cylindre, ici un cylindre modifié. Pour les parties en cuir ici, ça serait plutôt une spirale avec une extrusion contrôlée par exemple. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement le même. Vous pouvez faire quelque chose de plus simplifié ou au contraire de plus travaillé. C'est très libre, hein. Et puis ce genre de petits concours donc permettent de s'entraîner à la modélisation. C'est-à-dire que sur beaucoup de forums, vous trouverez des sections speed modeling où généralement il y a un sujet et puis on a à peu près une semaine ou un week-end pour modéliser le sujet. Le thème qui a été abordé. Donc ici, c'est pas vraiment du speed modeling, c'est un speed art. Donc vous avez juste à vous enregistrer votre écran pendant que vous le faites. Et puis vous accélérez un petit peu après avec un logiciel de montage. Pour enregistrer, je vous conseille d'utiliser des logiciels gratuits comme CamStudio qui est très 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 bien, qui fonctionne parfaitement. C'est avec ça que j'enregistre toutes mes vidéos. Et, euh, et donc là, en plus, vous avez un jeu à gagner. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous entraîner à modéliser, hein. Vous voyez, le marteau est vraiment pas difficile à faire. J'ai d'autres images du marteau normalement. Euh, fou, fou, fou. Voilà. Ici, on voit il est assez travaillé, celui-là, c'est celui du film Thor, mais on peut le trouver aussi sous cette forme-là. Il y a beaucoup de formes différentes, hein. Ça dépend des épisodes de la BD, ou il y a eu une série aussi, je crois, plusieurs films. Ici, on voit il y a beaucoup moins de travail, en fait. C'est vraiment très basique à faire. Et donc, c'est une bonne idée, en fait, si vous voulez vous entraîner à modéliser, de participer à ce concours, parce que vous avez encore un petit peu de temps. C'est jusqu'en avril, si je me trompe pas, jusqu'au 7 avril. Et j'enregistre cette vidéo, on est le 15 mars, donc vous avez encore un peu de temps pour faire ça. Il y a un jeu à gagner, c'est pas un grand jeu, mais bon, c'est toujours bien d'avoir un petit lot. Et puis, c'est très rapide à faire, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tous les débutants. Voilà, donc je pense avoir tout dit. La prochaine fois, modélisation, je vous dis à bientôt, donc pour un prochain tutoriel, toujours sur Cinema 4D.